Burnéens et Burnéennes, chers résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 décembre 2025 et comme d'habitude, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Mettez les cœurs et partagez parce que je ne vais pas vous le répéter. Vous savez que quand on est lancé, on est lancé. Vous êtes sur la chaîne de la vérité. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Pulchérie Ballet, coordonnatrice du conseil pour la coordination de la résistance citoyenne CCRC et je m'entretiens tous les mardis avec les patriotes de Côte d'Ivoire pour parler des nouvelles du pays, mais surtout pour parler de la lutte, de son état d'avancement et surtout de son aboutissement. Voilà. Donc, on va commencer par juste des petites nouvelles que vous savez déjà. Voilà, il y a la CAN qui va se tenir du 21 décembre au 18 janvier. Les éléphants vont devoir au Maroc défendre leur titre. Évidemment, tous les Ivoiriens soutiennent les éléphants et on espère que l'aventure va bien se passer et que nous allons conserver la coupe. Voilà. Et donc, les matchs commencent le 24. Le 24, on a un match contre la Mozambique. Et puis ensuite, on a un match le 28 décembre avec le Cameroun, nos beaux-frères. Et puis, on a aussi le Gabon le 31 décembre. Donc, on a 3 matchs avant la fin de l'année. Voilà, que chacun s'apprête pour soutenir les éléphants. Voilà. La deuxième nouvelle, c'est qu'au niveau africain, il y a le deuxième sommet de la Confédération des États du Sahel qui a lieu aujourd'hui, qui démarre aujourd'hui. Donc, on en attend beaucoup. La dernière fois, je vous parlais de la mise en place de la banque d'investissement et de développement. Il y a aussi l'armée unifiée. Il y a beaucoup de choses. Dans tous les cas, on attend les résolutions de ce second sommet qui, on espère, va continuer de donner de l'espoir aux Africains souverainistes. En tout cas, félicitations à l'AES. Vous avez tout notre soutien. Voilà. Donc, ça, c'était pour les informations d'ordre général. Dans les informations d'ordre général, il y a aussi les législatives qui auront lieu le 27 décembre. On vous a déjà donné notre position sur ces législatives. Nous ne nous sentons pas concernés parce que qui dit non au 4e mandat devrait dire non à ces législatives. Et donc, tous les résistants, tous les patriotes ne devraient pas se sentir concernés par ces législatives. Donc, ça veut dire que le 27, nous, on reste chez nous, on continue à prier pour que le départ de Ouattara se passe dans de très bonnes conditions pour le peuple. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, on va passer maintenant à nos sujets principaux. Le premier sujet que nous allons aborder, c'est par rapport à la CPI. On vous a dit de recueillir les témoignages, les preuves de ce que vous avez subi sous la dictature de Ouattara. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, les assassinats, les génocides, les enlèvements, les emprisonnements abusifs, tout ce qui est négatif, faites votre dossier. Et on a demandé que ce soit transmis par WhatsApp parce qu'on avait donné un mail, mais apparemment plusieurs ont des problèmes avec l'utilisation des mails. C'était ccrc plainte avec s à la fin @gmail.com, mais c'est pas grave. Maintenant, on vous demande de le faire sur WhatsApp, sur le numéro de la cagnotte. C'est le plus 223 76 2 fois 69 40. Voilà. Donc, c'est sur ce numéro WhatsApp-là que vous devez envoyer tous les dossiers. Et je peux vous dire que nous sommes déjà débordés. Vous voyez pourquoi on continue à le morceau trop c'est trop là. C'est pas seulement par rapport au blocon tout, hein, mais c'est surtout par rapport au fait que non seulement trop c'est trop, mais comme le chant le dit là, c'est déjà fini. Mais quand c'est fini, là, après, on fait quoi? Après, là, on va parler de la vérité et de la justice. Et dans le cadre du côté justice, là, il faut que tous ceux qui ont été victimes d'une manière ou d'une autre documentent ce qu'ils ont subi ou ce que leurs parents ont subi pour ceux qui sont déjà morts, pour que justice soit rendue à chacun. Ça, là, on y tient. Et ça va se faire. Ces pays-là,
On dit le président Gbagbo est acquitté. Donc, qui est responsable des 3000 morts? Mais ça va au-delà des 3000 morts. C'est depuis 2002 que les Ivoiriens souffrent, que les Ivoiriens ont été agressés, que les Ivoiriens sont maltraités, que les Ivoiriens sont oppressés. On ne va pas laisser ça comme ça. Et j'ai une petite confidence à vous faire. Tenez-vous bien. Dans les dossiers que nous avons déjà reçus, il y a certains collaborateurs des ex-Comzone qui sont en train déjà de négocier avec nous. C'est-à-dire qu'ils ne croient même plus au pouvoir qui est en place. Ils sont déjà en train de négocier avec nous en nous donnant des preuves contre ces Comzone-là. Vous voyez comment c'est intéressant. Quand Dieu est dans votre affaire, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, on a des dossiers croustillants. Et donc, on veut encourager tous ceux qui ont souffert, qui ont été brimés, qui ont été victimes d'injustice d'une façon ou d'une autre à constituer leur dossier. Ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester comme ça. N'écoutez pas tous les désespérés qui essaient de vous décourager, qui passent leur temps à insulter au lieu de s'exprimer, au lieu d'argumenter là. Ne les écoutez pas. Constituez vos dossiers. Vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. En tout cas, merci. Merci infiniment à tous ceux qui nous font confiance. Vous n'allez pas le regretter. Continuez de constituer les dossiers. Donc ça, c'était le premier sujet. Voilà. Le second sujet, c'est par rapport à nos autorités. Vous savez, depuis notre dernier direct, là, les gens ne dorment plus. Ils ont renforcé leur sécurité. Il y en a même qui ont déménagé. Mais vous vous fatiguez. Moi, je suis là pour vous dire que vous voulez où. Vous ne voulez pas où. Vous allez partir. Avant vous, là, vous n'êtes pas les premiers dictateurs du monde. Hein. Il y a beaucoup d'exemples. Si on veut citer, là, on ne va pas quitter ici. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Donc, prenez les dispositions que vous voulez. J'ai dit, vous allez partir et vous allez partir. Et c'est les gens même de votre entourage là qui nous donnent des informations. Même vos maîtresses, on sait où elles habitent. Donc vous vous fatiguez. Prenez les dispositions que vous voulez. Nous aussi, là, on est prêts. Il y a des gens qui me demandent sur Facebook ou sur la toile en général que pourquoi moi je ne dors pas. Mais pourquoi il a dormi? Le diable, il ne dort pas. Le diable est assis sur nous, lui, il ne dort pas. Pourquoi c'est nous qui allons dormir? Non, nous tous, on sera éveillés. Et puis, on va aller où on doit aller, là, on doit arriver là-bas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le deuxième sujet, c'est vraiment un message pour dire que, quelles que soient les dispositions que vous prenez là, c'est une affaire de tchoko-tchoko. C'est une affaire de tchoko-tchoko. Vous voulez où? Vous voulez pas où? Vous allez partir. Vous allez partir. Et c'est pour ça que je suis toujours dans la joie. Parce que moi, je sais que vous allez partir. Donc, c'était pour vous dire que ce n'est pas la peine de tuer enfin des gens. Parce que 2 jours là, 1, 2, 3, on dit que quelqu'un s'est suicidé dans la gendarmerie ou bien les militaires. Non. Ce n'est pas des vrais suicides. Ce qui se passe là, vous-même, vous savez. Mais ce n'est pas nécessaire. Arrêtez de tuer les gens. Et tout ça là, il n'y a pas enquête. Hein. On promet enquête et puis ça reste dans les tiroirs. Parce que vous-même, vous savez que c'est vous-même qui êtes derrière. Arrêtez de tuer enfin des gens. Ça ne sert à rien. C'est fini. C'est terminé. Est-ce que vous voyez? Voilà, je tenais vraiment à insister dessus. Quelles que soient les dispositions que vous prenez, c'est vos proches même qui nous informent. Nous là, on a tous les docs. Et puis on est assis. On attend seulement le bon moment. Et puis le bon moment là, il va se présenter. Et puis on va finir avec toute cette histoire là. On va passer à autre chose. Donc je voulais vraiment vous donner ce message là pour dire que vous vous fatiguez. Vous allez partir. Le 27 là, même s'il y a élection, vous allez partir. Ceux qui ont l'argent à gaspiller dans la législative là, allez-y. Mais j'ai dit, vous allez partir. Donc ça là, ça doit être vraiment clair. C'est pour ça que c'était le thème de mon sujet du jour. Voilà. Maintenant, on va passer au
au dernier sujet et le principal, qui concerne le mental des Ivoiriens, qui concerne notre foi en l'avenir de notre pays et en l'avenir de l'Afrique. Vous voyez ce qui se passe dans l'AES là. Ceux qui ont fait ça là, ils ont du sang dans leurs veines aussi. Hein. Mais c'est des gens qui aiment leur pays. Ils ont dit non. C'est le même nom là, nous on est en train de dire. Et on va effectivement en finir. Mais par rapport aux Ivoiriens, on dit découragement n'est pas ivoirien, mais c'est faux. Vous êtes toujours en train de vous décourager. Vous êtes toujours en train d'analyser les choses au premier degré. C'est à cause de vous-même on est obligé de parler. Sinon, on n'allait même pas parler. Et puis les choses allaient se faire, mais ce n'est pas grave. On a besoin que chacun se lève dans la prière. Chacun selon sa religion. Donc ce matin, vous allez permettre, je m'excuse pour les autres religions, retenez le message, ne regardez pas le côté biblique. Mais nous qui sommes chrétiens, c'est la base que nous avons. Donc c'est cette base que je vais utiliser. Donc on va partager ensemble un passage. Mais avant de partager ce passage, le dimanche, il y a un morceau avec lequel je me suis réveillée. Un vieux morceau qu'on a oublié. Je me suis réveillée avec et ça m'a rempli d'une joie débordante. J'ai dit non, ça là, il faut qu'on partage ça ensemble. Donc, avant de partager ce passage-là, on va mettre ce morceau. Donc, je voulais vous parler de Jean 11, où l'histoire de Lazare nous est contée. Jean 11, du verset 1 au verset 45. On ne va pas lire le passage, ça va faire un peu long, mais vous avez entendu ce que le morceau dit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et il intervient pour toutes les situations. Quelle que soit la situation que vous traversez, si vous vous confiez au Seigneur, elle sera résolue. Et c'est pour cela qu'il est allé se sacrifier à Golgotha pour nous. Donc, quelle est l'histoire dans Jean 11? Pour ceux qui n'ont jamais lu cette histoire, il s'agit de l'histoire de Lazare. Lazare et sa famille étaient amis au Seigneur Jésus. Ils étaient très amis. Et tout le monde savait que Jésus aimait Lazare. Donc un jour, ils sont venus dire à Jésus que Lazare est très malade. Et que s'il ne vient pas, Lazare risquait de mourir. Alors Jésus a répondu. Et ça, il a dit au verset 4. Il dit, cette maladie n'est pas pour aller jusqu'à la mort. Elle est pour glorifier le nom de Dieu. Voilà ce que Jésus a répondu au verset 4. Donc, certainement que les gens se sont dit qu'il va y aller. Mais bizarrement, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Et il causait avec ses disciples au verset 11. Il dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais aller le réveiller. Voilà ce qu'il a dit à ses disciples. Donc, ses disciples ont répondu. Donc, s'il dort, c'est qu'il sera guéri. Vous voyez qu'ils n'ont pas compris. Ils ont répondu, donc s'il dort, c'est qu'il sera guéri. Vous voyez, c'est la même chose que nous vivons en Côte d'Ivoire. Des prophètes ont dit, notamment le prophète Eli Pada, il n'y aura pas d'élection. Nous-mêmes, on vous a dit, il n'y aura pas d'élection. Mais les gens qui restent au premier degré, ils diront, il y a eu élection. Parce que quelque chose a été organisé. Mais dans le fond, nous savons tous que même 5% des taux de participation, on n'a pas atteint. Donc, il y a eu un simulacre d'élection. De la même manière, Jésus a dit, Lazare dort. Et ses disciples n'ont pas compris. On dit, ah, s'il dort, donc il sera guéri. Et Jésus était obligé de leur dire, parce qu'ils n'ont pas compris, Jésus même leur a dit, Lazare est mort. Ils étaient étonnés. Est-ce que vous voyez? Mais en temps, ceux qui sont venus informer Jésus que Lazare était malade
Et puis il a dit que ça ne va pas aller à la mort parce que ça va glorifier le nom de Dieu. Parce que lui, il voit tout à l'avance en fait. Il a dit que ça ne va pas aller à la mort parce qu'il connaît la fin de l'histoire. Donc quand Lazare est mort, ils se sont dit automatiquement, comme ceux qui parlent pour ne rien dire actuellement, que Jésus ment. Tu dis ça ne va pas aller à la mort, le monsieur il est mort. Vous voyez non, on n'a pas les mêmes niveaux spirituels. Il y en a qui prennent les choses terre à terre. On dit Lazare est mort. De toute façon, vous vous permettez de vous moquer des serviteurs de Dieu. Vous avez commencé à vous moquer. Il y en a même qui ont fait vidéo. Pour dire, il n'a pas dit, voilà, voilà. Quand votre travail va partir, là, vous aurez honte. Parce que le prophète, comme Dieu, il voit ce que vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est dans ça on est. Et ceux qui n'ont pas une grande foi, ils pensent que c'est fini. Il y a eu élection. Il y a eu investiture. Quelle bonne investiture. Il n'a même pas eu tous les attributs d'investiture. La chaîne seulement. Visage même, on dirait quelqu'un qui est au cimetière. Donc, vous voyez, ne restez pas au premier degré. Donc, Jésus dit, comme eux, ils n'ont pas compris. Ils ont dit à Jésus, ah, s'il dort, c'est qu'il sera guéri. Jésus est obligé de leur dire, il est mort. Lui-même là, il est obligé de leur dire, il est mort. Et puis après, maintenant, il leur dit, bon, allons-y, allons-y, je vais le réveiller. Je me réjouis même du fait que je n'étais pas là. Vous allez voir la gloire de Dieu. Donc, quand Jésus est arrivé là-bas, Marthe, la sœur de Lazare, est venue vers lui. Elle dit, mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais elle a ajouté quelque chose que nous n'avons pas. Elle a dit, parce qu'elle sait qu'il est Jésus et que Dieu ne lui refuse rien. Donc, automatiquement, elle a ajouté, mais si lui, Jésus, il demande à Dieu, Dieu lui accordera tout ce qu'il veut. Ça veut dire qu'elle sait que même si son frère est mort là, Jésus peut faire quelque chose. Et quand Jésus a entendu ça, comme il honore la foi de ceux qui croient en Dieu, il a répondu au verset 23, ton frère ressuscitera. Il a affirmé, ton frère ressuscitera. Et après ça, il a demandé à aller au sépulcre. Vous imaginez un peu tous ceux qui étaient venus dire Yako là. Quand Jésus est arrivé, ils se sont moqués. Il y a des gens même qui disaient, mais c'est pas lui là qui guérissait les aveugles là. Il n'a pas pu venir guérir Lazare. Les gens se moquaient. C'est-à-dire, ils sont tellement bêtes, ignorants. Ils parlent de ce qu'ils ignorent. Donc, ils se moquaient. Et c'est comme ça aujourd'hui là. Il y en a qui ont le courage de se moquer des prophètes. Qui ont le courage de se moquer des oints de Dieu. Maintenant, quand la prophétie va se réaliser, là, vous allez faire quoi? La honte. Parce que ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Et c'est nous, là, notre foi que Dieu va honorer. Parce que nous, on a saisi ces paroles-là. On y croit. Donc, je partage ce message avec vous pour que ceux qui ont perdu espoir sachent que rien, mais vraiment rien, n'est impossible à notre Dieu. Donc, Jésus a demandé à aller à la tombe de Lazare. Et quand il partait, sa deuxième sœur Marthe est venue dire la même chose que la première avait dit. Ah, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais quand il a demandé à aller au sépulcre, Marthe, la première, malgré sa foi, elle dit à Jésus, ah, ça fait 4 jours, il est dedans et il sent déjà. Mais Jésus est allé au sépulcre et il a dit, Lazare sort. Il a ordonné au cadavre qui est pourri là de sortir. Et puis Lazare est sorti. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça on a enterré la Côte d'Ivoire. C'est comme ça on nous a enterré la Côte d'Ivoire. On marche sur nous, on est pourri même, on n'est plus rien, on n'a plus rien.
Et puis c'est comme ça. Jésus va ordonner qu'on sort de la sépulture et on sortira. Et on sortira. Mais le jour où on va sortir là, c'est Dieu qui en décide. C'est lui qui a décidé d'attendre 4 jours avant d'aller sortir Lazare du tombeau. C'est comme ça, lui, il attend le temps qu'il veut pour nous faire sortir. Mais on va sortir. Et on va sortir très bientôt. Parce que sa parole dit, il est venu pour délivrer les captifs. On est en captivité dans notre pays. Il est venu pour renvoyer libres les opprimés. On est oppressés. Donc ça là, je voudrais vraiment que vous soyez sereins. Vous soyez fermes dans votre foi. Vous soyez convaincus qu'avec tous les messages qu'on a donnés là, il y a des dignes fils, il y a des dignes patriotes qui vont laver notre honneur. Et ça va se faire. On ne peut pas continuer indéfiniment à être sous le joug d'un étranger qui ne fait que nous oppresser. Ce n'est pas possible. Dieu même là, il dit de ne pas se donner un étranger pour roi. C'est parce que nos hommes politiques ne s'aimaient pas. Certains étaient cupides. Qu'on en est arrivé à cette situation où on a fait le lit de l'étranger. Mais trop, c'est trop. C'est bon maintenant. Le temps où c'est bon là, c'est arrivé. Le temps où Dada s'est arrêté là, c'est arrivé. Et comme rien n'est impossible à notre Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est indéboulonnable sur cette terre. Il y a des pays qui ont vu pire que Ouattara. Aujourd'hui là, ils sont libérés. Pourquoi c'est nous on ne va pas être libérés? Pourquoi? On va être libérés. Et les gens pour nous libérer là, ils sont là. Ils vont se lever. Et le pays sera libéré. Vous devez y croire. Je vous ai déjà donné les consignes. Pour le jour où ça va arriver, je ne vais pas revenir dessus. Allez écouter ma dernière vidéo. Mais je voulais vraiment que nous sachions que notre Dieu là, il est grand, il est puissant, il est fidèle. Et il accomplit sa parole. Il accomplit sa parole. Les enfants de Satan qui sont assis sur nous là, ils vont partir. Ils vont partir. On a fait les libations, on a fait les prières. Spirituellement là, c'est terminé. C'est le côté pratique, physique là. C'est ça on va voir maintenant. Et on va le voir le jour que Dieu aura décidé. Tout ce que moi je vous demande, c'est d'y croire. C'est d'y croire. Et de continuer les prières. Nous autres là, on loue Dieu, on ne prie plus même. On dit merci à Dieu, parce qu'on sait que c'est fini. C'est pour ça qu'on est dans la joie. C'est pour ça qu'on est dans la paix. Est-ce que vous voyez? Donc, ne vous occupez pas des mécréants. Ils sont là, ils sont désespérés, ils font semblant d'être forts, toujours à se promener sur les pages des gens pour insulter. On dit je suis folle. Mais si toi tu n'es pas fou comme moi là, tu ne peux pas venir sur ma page. Pour venir répondre à chacun de mes followers. C'est peut-être que tu es plus fou que moi. Mais moi, ma folie là, elle est positive. C'est la folie qui est contre l'injustice. C'est la folie qui est pour le bonheur des Ivoiriens. Un bonheur qui va bientôt se concrétiser. Parce que vous allez dégager. Donc vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous dire d'être serein, d'être dans la joie, d'être dans la paix. Et puis les gens qui vous parlent de provisions, là, ne les écoutez même pas. Ce n'est pas à faire des provisions, c'est un coup KO. Ce n'est pas à faire des provisions. Allez dans vos matchs, vaquez à vos occupations, mais soyez certains que le Seigneur va délivrer la Côte d'Ivoire et c'est pour très bientôt. La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner.
spirituellement sur ce régime. Et je vous l'ai dit, Alassane Dramane Ouattara sera pris. Sa femme sera prise. Son frère sera pris. Et leur arrogance, leur orgueil, ils n'auront que leurs larmes. Et leur humiliation va être totale. Leur humiliation va être totale. Mais ce que Dieu leur réserve, c'est incroyable. Je ne vais pas donner plus de détails.